Si tu es encore célibataire à 30 ans, c'est que tu pries pas assez. Si tu divorces, tu es rétrograde. Ou encore, si tu gagnes beaucoup d'argent, tu feras faire fuir les hommes. Tu feras fuir les hommes. Voilà des phrases qu'on entend ici et là, des mensonges qui font peur à certaines femmes, surtout africaines, et qui les empêchent d'être épanouies dans leur vie. Nous allons décortiquer ces mensonges dans cette vidéo. Reste connecté. Bonjour à toi qui viens de tomber sur cette vidéo, je sais que ce n'est pas par hasard, et bienvenue sur Richesse et Horizon by Rose Colombe. Ici, nous parlons de la vie, nous parlons de la spiritualité, nous parlons de la foi. Voici ici la première vidéo de Génération Déborah, émission à travers laquelle j'ai vraiment reçu la mission d'aider les femmes à vivre pleinement leur destinée en Christ et à impacter leur génération. Génération Déborah, ce sont des femmes fortes, des femmes influentes, des femmes qui aiment le Seigneur et qui veulent pleinement marcher dans la destinée que le Seigneur a prévue pour elles. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire et je t'invite surtout à laisser un commentaire, un like, à partager la vidéo à la fin, pour bénir encore plus de personnes. Alors, je t'invite surtout à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu auras un défi Déborah à réaliser à la fin. Je vais aussi te recommander des livres que tu pourras lire pour approfondir le sujet, mais surtout, je te donnerai l'occasion de gagner un exemplaire de ces livres dont je parle pour creuser un peu plus dans ce sujet. Et si toi, tu as écrit ton livre et que tu voudrais en faire la publicité, écris-moi à génération-déborah777@gmail.com, donc génération-déborah777@gmail.com. Donc, nous allons entrer dans le vif du sujet. 10 gros mensonges racontés aux femmes, surtout les femmes africaines. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on décrète, il y a des choses qui deviennent des vérités sans pourtant qu'elles ne soient appuyées sur la parole de Dieu, sans qu'elles ne soient... Parfois, on les a mises en place parce elles servaient à certaines mentalités ou elles servaient le bénéfice de certaines personnes. Mais plus on avance, plus on se rend compte que finalement, c'était égoïste, que c'est égoïste et que ça ne sert pas aux femmes. Et c'est ce dont nous allons parler dans cette émission. La première croyance fausse dont j'aimerais parler ici, c'est celle qu'on entend souvent. Si tu pries assez, tu trouveras forcément ton mari. Donc, on donne l'impression que les personnes qui n'ont pas de mari, c'est parce qu'elles ne prient pas assez, c'est parce qu'elles n'ont pas forcément une vie de prière et on a l'impression que le mariage devient une récompense de spiritualité, alors que le mariage est un don de Dieu. Je vois beaucoup de personnes qui focalisent leur réussite, qui se disent qu'elles n'ont pas réussi et même ça, c'est quelque chose qu'on nous inculque en Afrique, on nous dit que tu peux avoir beau faire tes études, tu peux avoir réussi dans la mission à laquelle tu es appelé, mais tant qu'il n'y a pas quelqu'un à tes côtés ou tant que tu n'es pas l'aide de quelqu'un, eh ben, c'est comme si tout ce que tu as fait était néant. Waouh! Quel mensonge qui bloque certaines femmes, quel mensonge qui empêche certaines femmes d'être épanouies dans leur destinée. Mes chères sœurs, ne considérez pas le mariage comme une récompense spirituelle. Non, 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 non. Le mariage est un don de Dieu. Dieu le donne à qui il veut et au moment où il veut. Alors, pendant ce temps où tu te poses la question de savoir si le Seigneur te fera la grâce de d'être un jour l'épouse de quelqu'un, ou même pendant ce temps où tu attends cette personne-là qui va cheminer avec toi, prends le temps de travailler sur toi, prends le temps de travailler sur ton intimité avec le Seigneur, prends le temps d'être aligné avec toi-même. Vous savez, moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que à l'époque, j'ai été fiancée une fois et les fiançailles ont été rompues. C'est bien après que je me suis rendu compte que ce n'était pas une bonne chose pour moi de me marier à ce moment-là. Je priais, je jeûnais pour mon couple, mais le Seigneur a permis, non pas qu'il ait voulu, mais il a permis que nous nous séparions. Et à cette époque-là, ça me faisait tellement mal. Mais après, j'ai compris que si je rentrais dans le couple, si je rentrais dans le mariage, dans l'état dans lequel j'étais, ce mariage aurait fini par échouer. Donc, ma sœur, à toi, à qui on a dit que non, c'est parce que tu ne pries pas assez que tu n'es pas mariée. Non, n'accepte pas ce mensonge. Dis-toi plutôt que ton temps va arriver, que ce n'est pas encore le moment. Et pendant ce temps-là, prépare-toi parce que si un jour le Seigneur t'a dit
que tu devais te marier, si c'est le dessein du Seigneur pour toi que tu vas te marier, ça finira par arriver. Le deuxième mensonge, franchement, celui-là, il tue tellement, tellement, tellement de femmes à petit feu. C'est si tu es une femme vertueuse, tu dois tout supporter dans ton mariage. Oh. Et on nous prend quoi comme verset? On nous prend 1 Corinthiens 13, 4 à 8 pour pouvoir en fait appuyer cette thèse. Ok, l'amour supporte tout, mais ça ne va pas que pour les femmes, c'est pour tout le monde. Les hommes aussi sont appelés à tout supporter. Et même, je pense que Dieu nous a donné le cœur qu'il faut pour supporter ce qu'on doit supporter. Donc, on ne doit pas infliger aux femmes ce fardeau de tout accepter, d'accepter les infidélités à gogo, d'accepter les violences, d'accepter des choses qui mettent en péril leur vie. Non, mes sœurs, vous ne pouvez pas continuer à accepter cela. Ce n'est pas normal. Le Seigneur est notre Père. Dieu est notre Père. Et je n'ai jamais vu un père qui veut, qui veut laisser ses enfants dans la souffrance. Donc, pour moi, ce n'est pas normal de dire aux femmes de toujours tout supporter. Non, ce n'est pas le ministère de la femme de tout supporter. Je suis désolée, hein. Ok, je suis pour le fait qu'on puisse aimer, qu'on puisse donner de l'amour. Et le fait d'aimer de l'amour, c'est aussi aimer une personne avec ses forces et ses faiblesses. Mais quand la personne prend ces versets-là pour nous assujettir ou pour nous pousser à supporter l'insupportable, je suis désolée, ce n'est pas normal. Donc, prenons le temps de bien analyser les choses. Soyons sages dans les décisions que nous prenons. Je ne pense pas que la soumission soit égale à la souffrance. Non, je pense que la soumission se fait dans l'amour. La soumission se fait dans le sens où nous accomplissons une destinée commune. Nous avons un appel commun et nous allons ensemble vers cet appel-là. Pour moi, la soumission, ce n'est pas le fait de tout supporter. La soumission, c'est vraiment le fait de marcher ensemble et d'accomplir une mission dans la joie. Alors, comment on dit? Les moments de tristesse ne manqueront pas parce que vous savez, quand on est en couple, c'est deux personnes avec deux volontés. Donc, on ne peut pas dire que tout sera toujours rose. Mais quand tout est toujours noir, là, faut se poser quand même des questions, quoi. Troisième mensonge dans lequel certaines femmes s'embarquent et restent bloquées, c'est qu'elles considèrent qu'elles sont avant tout, en tout et pour tout, épouses et mères. Donc, c'est-à-dire qu'elles, en fait, on les a amenées à prendre leur destinée, à mettre dans une boîte, à donner à leur mari et à laisser leur mari les amener là où il veut. Je ne suis pas contre le fait que la femme soit sous la mission du mari et que l'homme soit le chef de la femme et que Dieu est le chef de l'homme. On nous dit dans 1 Corinthiens. Alors, et avant d'être la femme de quelqu'un, avant d'être la mère de ses enfants, d'abord une créature, une fille de Dieu, une fille que Dieu a créée avec un dessein. Pour moi, tout doit être fait sous concertation du Seigneur. Si tu es appelé à être cette femme consacrée à ton mari, ne fais pas de ce cas une généralité. Ne faisons pas du cas de ces femmes qui ont été soumises à leur mari, qui ont été là pour aider à 100% leur mari à accomplir leur ministère ou leur vocation, une généralité. Chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, toi qui me suis, tu es appelé à écouter la voix de Dieu et à savoir ce qui est bon pour toi. Alors, plutôt que de te conformer à un mensonge que le monde a tourné ou à une croyance que le monde a tourné en une vérité, à une généralité, prends le temps de te poser et de demander à Dieu ce qu'il attend de toi. Je sais qu'au fond de toi, tu sais, tu as certains désirs, par exemple, de servir auprès de ton mari. Tu as ce désir-là d'être cette femme vertueuse qui accompagne son mari. Mais prends aussi le temps de te poser la question,
qu'est-ce que le Seigneur veut pour moi? Qu'est-ce que le Seigneur a décidé que je puisse laisser sur cette terre? Est-ce que je dois être un modèle, un exemple de femme qui accomplit sa destinée autour de son mari et de ses enfants? Ou est-ce que le Seigneur m'appelle à développer des compétences, à impacter dans un autre domaine, dans d'autres domaines? C'est vrai, la famille est notre premier ministère, mais la famille ne doit pas nous empêcher de nous épanouir et de nous accomplir. Si pour toi, ta famille est ton seul sujet d'accomplissement, d'épanouissement, c'est bien pour toi, mais ne pousse pas tout le monde à faire comme toi. Le quatrième mensonge dont nous avons parlé au début de cette vidéo, c'est si tu es encore célibataire à 30 ans, c'est qu'il y a forcément une malédiction, c'est qu'il y a forcément un problème. Ouh là là, est-ce que le célibat est une malédiction? Est-ce que le fait d'atteindre un certain âge et de ne pas être marié est une malédiction? Si c'est le cas, pourquoi Jésus était célibataire? Pourquoi certaines personnes dans la parole de Dieu n'ont pas eu d'enfants? Pourquoi ils ne se sont pas mariés? Elles ne se sont pas mariées simplement parce qu'elles avaient une mission à accomplir. Et donc, si toi, dans ta mission, tu es appelé à être seul pour pouvoir accomplir cette mission, pourquoi ne pas le faire? Si toi, tu n'es pas encore arrivé à l'âge pour te marier, ou si simplement tu n'as pas eu la préparation, ou si simplement tu n'as pas simplement écouté, il y a tellement de paramètres qui vont faire qu'avec le temps, en fait, soit que tu puisses passer à côté de la personne sans t'en rendre compte, soit que tu ne puisses pas encore être prête ou que ce ne soit pas encore la saison. Il ne faut pas oublier ça. Donc, si jusqu'ici on t'a culpabilisé ou tu culpabilises par rapport au fait de ne pas être mariée encore à 30 ans, ma sœur, j'ai envie de te dire, no stress. Libère-toi un peu, hein? Charge-toi un peu de cette charge mentale. Dis-toi que le bon moment arrive. Lève-toi avec cela et sois positive. Dis-toi que le mariage va arriver. Prépare-toi à cela. Prends ce temps-là pour te préparer. Prends ce temps-là pour être heureuse toute seule. Parce que quand tu es heureuse toute seule, tu finis par rendre heureux ton mari et tu finis par avoir un mariage épanoui. Plutôt que de te dire non, je suis maudite, tu vas faire des bains je ne sais où, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, alors que ce n'est simplement pas ta saison, ce n'est simplement pas le moment, ce n'est peut-être pas, tu n'as peut-être pas encore fait ce qu'il faut faire pour pouvoir te marier. 30 ans ou 40 ans ou 50 ans ou l'âge n'est qu'un chiffre, ma chérie. Cinquième mensonge, une femme qui réussit financièrement est une femme qui fait peur aux hommes. Et ce qui fait que certaines femmes se retrouvent à réduire leur potentiel pour entrer dans une certaine case. Parce que si tu vises, par exemple, le ministère, enfin, si tu vises, par exemple, d'être ministre, eh ben, ton mari ne va pas forcément l'accepter ou ton mari va se sentir en dessous de toi. J'ai aimé ce qu'un pasteur a dit un jour. Il a dit, Adam était dans le jardin et il cherchait Ève. Tant qu'il n'avait pas trouvé Ève, pour lui, il n'avait pas trouvé la chair de sa chair. Et donc, il a essayé le lion, c'était pas ça. Il a essayé le serpent, c'était pas ça. Il a essayé l'ours, ce n'était pas ça. Mais quand il a vu Ève, il a su que Ève, c'était celle qu'il fallait pour lui. Et beaucoup d'entre nous, nous rencontrons des serpents, nous rencontrons des lions, nous rencontrons des singes. Et nous ne rencontrons pas Adam ou nous ne rencontrons pas Ève. Nous passons parfois par des personnes, nous mettons parfois avec des personnes qui ne sont pas forcément la chair de notre chair, l'os de notre, les os de l'os de notre os. Et ce qui fait que la personne, vous commencez ensemble, vous commencez à cheminer ensemble, toi avec tes grands objectifs, toi avec tes grandes ambitions, tu ne réponds plus à la petite case dans laquelle la personne te mettait simplement parce que tu ne corresponds pas, tu n'es pas cette cote, tu n'es pas sa cote, tu n'es pas simplement la personne avec qui il doit marcher. Vous n'êtes pas du même calibre. Désolé d'être cru comme ça, mais vous n'êtes pas du même calibre. Alors plutôt que de réduire ton potentiel à ce que les gens disent non, tu ne peux pas faire de grandes études parce que tu vas chasser des hommes. Un homme qui a conscience de qui il est, un homme qui t'aime, un homme qui sait, qui a une vision claire d'où il va, n'aura jamais peur du fait que tu gagnes plus que lui, n'aura jamais peur du fait que tu occupes de grandes responsabilités parce qu'il se connaît et il te connaît. Et il met à ta disposition, il devient même un canal, il t'aide même pour pouvoir accomplir cette grande destinée à laquelle tu es appelé. Si tu es appelé à de grandes choses et que tu tombes sur un homme qui est appelé à de grandes choses, tant mieux, vous arrivez à vous écouter. Mais ce qui
Mais si tu tombes sur une personne qui a une petitesse d'esprit, c'est normal que ce genre de pensée finisse par arriver et que ça puisse porter préjudice à ton couple. Et j'ai aussi envie de dire à une femme qui a des ambitions, en fait, il ne faut pas oublier que ton mari est le chef de la famille. Parce qu'il y a certaines femmes aussi qui, quand elles ont des ambitions, eh ben, elles se prennent. Hein. Donc, hein, moi, je suis donc moi, je suis docteur en sciences économiques. Tu ne peux pas me parler d'une certaine façon. Moi, je suis ceci, moi, je suis cela, moi, je suis professeur. On m'appelle madame à l'école, s'il te plaît. Et donc, toi, tu te prends pour qui pour me parler comme ça? C'est ça aussi qui fait que certains hommes euh, soient rebutés par un certain type de femme parce qu'ils ont aussi peur d'avoir ce genre de réaction. Donc, quand c'est pour toi là, quand c'est celui que Dieu a prévu pour toi là, bon, là encore, on rentre dans une histoire de prédestination ou pas. Mais quand c'est quelqu'un qui est capable, qui est prêt à pouvoir te supporter, tu verras que ce genre de phrase-là ne tiendra même pas la route devant vous. Donc, sache faire le bon choix. Quand tu as des grandes ambitions, prie pour que le Seigneur mette avec toi une personne qui est prête à gérer, qui est prête à soulever, qui est prête à supporter tes ambitions et tu verras que ce sera d'une grande aide. Il sera vraiment d'une grande aide. Vous allez vous aider, vous deux, à accomplir la destinée que le Seigneur a prévue pour vous. Le sixième mensonge, c'est qu'une chrétienne ne doit jamais parler d'argent. Une chrétienne ne doit pas avoir des ambitions de devenir milliardaire, de gagner beaucoup d'argent. Hmm. Donc, parce que je suis chrétienne, je vais rester pauvre. Donc, parce que je suis chrétienne, je ne dois pas avoir les moyens financiers qui me permettent d'accomplir ma destinée. Donc, parce que je suis chrétienne, je dois laisser les gens qui ne connaissent pas Dieu manifester plus la gloire de Dieu. Et moi, cela que moi, non, c'est un no-sens. C'est vrai que la Bible nous met en garde contre l'amour de l'argent. Et c'est vraiment ça le point essentiel. Il ne faut pas euh, être motivé par le fait de posséder, parce que les possessions matérielles resteront sur cette terre. Une fois que nous partirons, les possessions matérielles vont rester. Mais il faut être motivé par le fait de faire du bien. Tant que cette ambition d'avoir de l'argent est motivée par le fait de faire du bien, par le fait d'aider les gens, de créer des orphelinats, de créer des écoles, de créer ceci, de créer cela, d'aider ci, d'aider cela, en quoi c'est mal en fait? Donc, il ne faut pas tomber dans l'extrême de trop aimer l'argent, mais il ne faut pas aussi rebuter l'argent parce que finalement, les études que tu as faites là, ça avec quoi on a payé ça? Les vêtements que tu portes là, ça avec quoi on a payé ça? Ça avec argent, non? Ou bien c'est tombé du ciel. Donc, à un certain moment, il faut savoir s'aligner et il faut savoir pourquoi on veut gagner de l'argent plutôt que de rebuter et de se dire que c'est satanique, que l'argent est satanique parce que pratiquement 16 de ces paraboles, Jésus nous donne des conseils autour de l'argent. Et ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin dans le sens où il ne faut pas tomber dans l'amour de l'argent, mais il faut savoir être équilibré. D'ailleurs, j'ai écrit un livre à ce propos intitulé Dieu, l'argent et moi, qui te permet de savoir les limites qu'il ne faut pas enfreindre et qui te permettra aussi de savoir être équilibré entre le fait d'aimer Dieu, de servir Dieu, mais aussi d'accomplir son mandat dans le milieu séculier. C'est un livre vraiment qui, je pense, pourra t'aider à être équilibré par rapport à l'argent. Donc voilà, l'argent n'est pas mauvais, mais c'est l'utilisation, c'est la motivation qu'on a derrière le fait de gagner de l'argent qui fait que ce soit un mauvais instrument ou un bon instrument entre nos mains. L'argent est un instrument. D'ailleurs, si on prend l'exemple de la femme vertueuse que nous aimons toutes, que nous ambitionnons toutes, c'est une femme qui tissait, c'est une femme qui se levait très tôt pour non seulement prendre soin de sa maison, mais aussi pour créer des sources de revenus. Donc, mes chères sœurs, si, je dirais plutôt, il faut équilibrer notre rapport à l'argent. Il faut vraiment que ce rapport soit équilibré pour ne pas tomber dans les extrêmes. Septième mensonge, Dieu t'enverra ton mari. Pendant ce temps, patiente simplement. Hein? Ne fais rien, quoi. Donc, toi, en fait, tu sais que tu vas te marier, mais tu es cette femme
qui ne prend pas soin d'elle. Tu es cette femme qui ne travaille pas sur ses talents. En fait, tu attends, comme ce gars dans la parole de Dieu à qui on a donné un talent et qui dit, bon, bah, je vais aller le cacher sous la terre en attendant que celui qui me l'a donné vienne le reprendre parce que je sais que c'était un maître difficile. Non. Pendant le temps que tu attends là, travaille. La foi sans les actes est mort. Et c'est là, dans ce cas-là aussi, qu'on voit que la foi sans les actes est morte. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, tu sais que tu es appelé au mariage. Est-ce que tu apprends à cuisiner? Est-ce que tu sais cuisiner? Non pas que la place de la femme soit à la cuisine, mais quand même, il faut faire plaisir à son mari. Est-ce que tu sais prendre soin d'une maison? Est-ce que tu sais parler l'anglais? Une compétence toute simple parce que parfois ton mari est un anglophone et à cause de ça tu vas passer à côté. Je sais pas pourquoi ça m'est traversé comme ça, mais voilà, comme on a dit, on va aller comme ça, on va comme ça, comme ça. Parfois c'est la langue, c'est l'anglais qui va te permettre de rencontrer cet homme-là. Est-ce que tu te parfumes? Est-ce que tu sais prendre soin de toi corporellement? Donc, tu ne peux pas te dire que tu es appelé, mais ça c'est dans toutes les choses. C'est vrai que le Seigneur t'appelle dans le mariage, le Seigneur t'appelle dans ceci, le Seigneur t'appelle dans cela, mais il y a toujours un temps de préparation. Dans tout ce que tu dois faire, dans tout ce que tu es appelé à faire, dans tout ce que tu es appelé à manifester, il y a toujours un temps de préparation. Donc pendant que tu attends la promesse, si elle tarde, attends-la, mais ne reste pas comme ça, ne reste pas bredouille, ne reste pas, voilà, ne rien faire. Travaille sur toi, travaille sur ta personne pour que quand cet homme-là va arriver, ben, qu'il puisse trouver cette version qu'il doit rencontrer. Parce que parfois, ce qui fait défaut, c'est que nous ne sommes pas dans notre version, dans notre plein potentiel. Et donc, la personne qui vient en face de nous, ben, elle passe parce que elle n'a pas rencontré cette version qu'elle doit rencontrer. Donc, pendant que tu attends, en tout cas, travaille sur toi. Ne sois pas oisive, mais travaille sur toi. Huitième mensonge, le divorce, c'est pour les païens. Le divorce, c'est pour les gens qui ont rétrogradé. Une femme qui croit en Dieu, une femme qui craint le Seigneur ne peut pas divorcer. J'ai entendu récemment le décès d'une femme, justement, qui voulait divorcer, qui avait entamé la procédure de divorce et qui a été tuée par son ex-mari alors qu'elle partait. Dans le cas d'une personne comme ça, dans le cas d'une personne qui subit des violences, dans le cas d'une personne qui voit son intégrité être bafouée, dans le cas d'une personne qui est exposée à des maladies, vous lui direz de rester parce que c'est chrétien de rester? Je veux bien être spirituel, mais à un moment, il faut faire preuve de sagesse. Moi, j'ai ma tante qui est décédée de sida parce que son mari lui a refilé. Son mari est un coureur de jupons. Aujourd'hui, il vit. Elle est décédée en 2021, décédée de sida parce que de VIH parce que son mari lui a refilé. Ce genre de femme, quand elle a découvert que son mari la trompait, une fois, deux fois, est-ce qu'elle aurait dû rester? Est-ce qu'elle aurait dû s'exposer à ce genre de choses? Je ne sais pas. Chacun d'entre nous doit juger des actes qu'il pose. Chacun d'entre nous doit juger des conséquences des actes qu'il pose. Mais à un certain moment, on ne peut pas rester dans un endroit qui nuit à notre santé. On ne peut pas rester dans un endroit qui nuit à notre épanouissement. Je ne suis pas pour le divorce. Je prie le Seigneur qu'une fois mariée, qu'il me donne la grâce de rester mariée. Mais je ne suis pas pour le fait de rester là parce qu'il faut tenir la tête. Parce qu'il ne faut pas que les gens disent qu'on a été ceci, que les gens nous regardent mal. Non, quand c'est chaud, pardon, faut pas rester là. Faut pas rester là. Non. C'est le prix de ta vie, c'est au prix de ta vie, quand c'est au prix de ta destinée, non, tu ne peux pas rester là. Tu ne peux pas rester là. Tu prends tes deux pieds, tu fuis. Et je sais qu'il y a, surtout en Afrique, il y a beaucoup de nos mamans qui restent dans les foyers parce que elles n'ont pas forcément les moyens. Et donc, ce sont des choses qui se préparent. En fait, on ne peut plus se permettre, en tant que femme au 21e siècle, en 2020 et quelques, de dépendre d'un homme, des sources de revenus d'un homme. On ne peut plus se permettre de ne pas avoir un petit quelque chose à côté.
On ne peut plus se permettre de ne pas être autonome. Non, ce n'est pas possible. Parce que se permettre, se dépendre de quelqu'un, c'est laisser aussi cette personne nous faire tout ce qu'elle veut. Donc, s'il vous plaît, c'est pourquoi j'ai créé Génération Déborah. C'est pour aider les femmes à développer des sources de revenus. C'est pour aider des femmes à devenir des femmes influentes. C'est pour aider des femmes à devenir des femmes courageuses, des femmes indépendantes, pas dans le sens où elles se disent que qu'elles n'ont pas besoin d'un homme, mais dans le sens où demain, même si l'homme fermait les yeux, elles peuvent se débrouiller. Je sais que c'est pas toujours facile, mais commençons petit à petit. Commençons par quelque chose. Ne restons pas là, figés dans quelque chose qui va nous pourrir la vie. Commençons par quelque chose et nous verrons. Et tu verras que par la suite, la petite graine que tu avais poussée va planter, va donner un arbre. L'arbre va en donner un deuxième, ainsi de suite. Vaut mieux commencer un jour. Si ce jour, c'est aujourd'hui pour toi, commence aujourd'hui, plutôt que de rester comme ça, parce que parfois, c'est au prix de ta vie, et c'est dommage de perdre ta vie dans des circonstances desquelles tu aurais pu sortir. Une des choses qu'on ne peut pas dompter, c'est la volonté humaine. Donc parfois, tu entres dans un mariage et tout est rose au début, tu ne connais pas forcément bien la personne, ou même il peut arriver des circonstances, des situations qui font que la personne, elle change, et donc ce que tu avais connu au début n'est plus ce que tu connais aujourd'hui. Cet homme qui était doux au début commence à te frapper du jour au lendemain. Est-ce que ma chérie, tu vas rester là où on te frappe? Dès la première gifle, on nous dit il faut partir. Donc moi, en tout cas, dans ce cas-là, je dis, ah, s'il n'y a pas le choix de divorcer, on ne reste pas dedans. Moi, je n'encouragerais pas une femme à rester dans un endroit où on la frappe, où on la malmène. Je suis désolée, hein. Neuvième mensonge, une femme de Dieu doit rester discrète et effacée. J'ai connu des hommes qui se sont mariés, non pas moi-même, hein, pas de ça. J'ai connu des hommes qui se sont mariés à des femmes et qui disaient à ces femmes de rester dans l'ombre, d'être celle qui intercède dans l'ombre, et qui parfois se remarient, et ou même en couple simplement, hein, pour ne pas viser quelqu'un ici, ou même en couple simplement, tu étais en couple avec une certaine personne, et cette personne-là, elle te disait non, tu dois toujours porter des robes longues jusqu'à je ne sais quoi, non, tu dois toujours te voiler, non, si, non, ça. Et tu vas voir que quand tu vas te séparer de cette personne, parce que les situations ont fait que vous vous sépariez, et que cette personne se met avec une autre personne, et ben, ce qu'elle ne te permettait pas, elle commence à permettre à cette personne. Et là, tu te dis, mais en fait, pourquoi j'ai toléré certaines choses? Pourquoi j'ai laissé passer certaines choses? Est-ce que les choses devraient être comme ça? Ce n'est pas parce que tu crains le Seigneur que tu ne peux pas te permettre d'oser accomplir ce pourquoi il t'a appelé. Ce n'est pas parce que tu crains le Seigneur que tu dois rester caché sous un boisseau. Tu es une lumière. De la même manière que les hommes sont des lumières, toi aussi, femme, tu es une lumière et tu es appelée à briller. À moins que le Seigneur t'ait dit à toi-même, formellement, que tu dois être cette sentinelle, tu dois être cette personne qui se tient à la brèche, tu dois être cette personne qu'on ne voit pas. Tu ne dois pas... En fait, si le Seigneur ne t'a pas appelé à certaines choses, ok, je peux comprendre. Mais si le Seigneur t'a appelé à accomplir de grandes choses, si le Seigneur a mis un appel dans ta vie, comment tu peux permettre à quelqu'un de te dire que tu ne dois pas l'accomplir parce que tu es une femme? Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et sachant une chose, c'est qu'au dernier jour, c'est au Seigneur que nous rendrons des comptes. Ce n'est pas aux personnes qui nous disent ou qui parlent de nous que nous allons rendre des comptes. De toutes les façons, même si on fait bien, même si on fait comme ces personnes-là veulent, au final, elles vont toujours finir par critiquer. Donc plutôt que d'avoir peur que les gens te critiquent, accomplis la vision que le Seigneur a déposée dans ton cœur. Demande-lui la force de te donner, demande-lui de te donner la force d'accomplir cela. Demande-lui de te donner la capacité, l'intelligence, la sagesse d'accomplir cette destinée à laquelle il t'a appelé. Parfois, tu trouves que c'est trop grand. Parfois, tu trouves que ce qu'il te demande de faire, c'est énorme. Comment tu peux accomplir cela? Il n'y a que lui qui peut te montrer comment faire. Il n'y a que lui qui peut mettre autour de toi des personnes qui peuvent t'accompagner dans cela. Alors, prie le Seigneur pour qu'il mette autour de toi les bonnes personnes. Quand je parle de bonnes personnes, ce ne sera pas forcément les gens qui vont aller dans ton sens. Non, ce seront des personnes qui vont t'aiguiser. Ce seront des personnes qui vont te permettre d'aller de loin. Ce seront des personnes qui vont parfois te presser pour sortir le bon jus. Mais ce jus-là, une fois qu'il est sorti, ne le laisse pas comme ça. Il faut qu'il porte son fruit. Il faut qu'il bénisse des gens. Il faut qu'il transforme des vies. Alors, plutôt que de rester caché,
Demande au Seigneur ce qu'il a prévu pour toi et vraiment accomplis ce que le Seigneur veut que tu puisses accomplir. Moi, j'ai longtemps été de ces personnes qui disaient, ah ben ok, le Seigneur m'a appelé par exemple à tel ministère, ce qui veut dire que je ne suis pas forcément appelé à faire ceci. Et un jour, il m'a repris par rapport à cela et j'ai dû me reprendre, j'ai dû me réadapter, me réajuster. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je sois devant vous et que je parle de ce dont nous sommes en train de parler. Mais jusqu'ici, je croyais qu'il fallait que je me cache par rapport à cela. Il y a un temps pour se cacher, mais il y a un temps aussi pour se montrer, parce que le Seigneur a besoin de toi quelque part, parce que les personnes que tu vas toucher, il n'y a que toi qui peux les toucher. Et oui, le Seigneur peut susciter des pierres pour l'adorer, des pierres pour faire son ministère, mais ce serait dommage de passer à côté de l'appel que le Seigneur a prévu pour toi parce que tu veux te cacher ou parce que les gens veulent que tu sois caché. Non, arrête de te mettre sous le joug de ces personnes qui veulent empêcher ta lumière de briller. Et brille, lève-toi femme, lève-toi et que ta lumière brille. Lève-toi et que la volonté du Seigneur soit accomplie. Ne continue pas de rester là, caché, à ne rien faire. Le monde a besoin de toi. Les gens ont besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi. Les générations futures ont besoin de savoir qu'il y a une telle Léonie en 2025, en 2026, en 2030, en 2050 qui a posé cet acte et qui aujourd'hui encore on continue d'entendre parler d'elle. Qu'il y a une telle Grâce qui a fait ci, qui a écrit un livre, qu'il y a une telle Marie qui a lancé une chaîne YouTube, qu'il y a une telle Jeanne qui a planté une église, qu'il y a une telle romaricienne qui a fait ceci, qui a fait cela. Le Seigneur t'a appelé à faire, à accomplir des choses. Alors ne laisse pas cela enfoui, ne laisse pas cela caché. Prends le temps de te former, mais surtout accomplis. Marche dans les traits, dans les voies que le Seigneur a prévues pour toi. Et enfin, le 10e mensonge, c'est que la femme est le mal de la société. Donc, c'est à cause des femmes qu'il y a tout, qu'il y a les guerres, qu'il y a le péché, qu'il y a eu le péché, qu'il y a eu ci, qu'il y a eu ça. Et on incrimine la femme. Dans certaines zones de la terre, la femme est encore un être qui est comparable aux animaux. Dans certaines zones sur la terre, la femme est encore traitée comme un être moins que rien parce qu'on considère que c'est de sa faute s'il arrive certaines choses. J'ai envie de te dire, toi femme, surtout femme chrétienne, que le Seigneur a versé son sang à la croix. Il l'a pas versé que pour des hommes, il a aussi versé pour toi. Il a versé pour que tu sois lavé de tous tes péchés. Il a versé pour que tu sois lavé, que tu sois rendu non coupable. Il a mis ce sceau qui te rend non coupable. Alors considère-toi comme non coupable. Considère-toi comme une partie du Seigneur. Considère-toi comme une personne qui l'a mandaté. Il ne t'a pas créé par hasard. Il t'a mandaté afin d'accomplir un but. Il ne t'a pas créé pour que tu sois appelé la honte du monde. Il ne t'a pas créé pour que tu sois appelé misérable, mais il t'a créé pour que tu puisses accomplir une destinée. Il t'a appelé pour un but. Il t'a créé pour un but précis. Alors focalise-toi sur ce but-là plutôt que de te focaliser sur ce on a minimisé chez toi, sur ce qu'on a voulu éteindre chez toi. Focalise-toi sur ce qu'on a déposé, que le Seigneur a déposé sur toi et qui peut porter du fruit. Focalise-toi sur la mission que le Seigneur a préparée pour toi. Focalise-toi sur ce que le Seigneur dit de toi. Tu es la prunelle de ses yeux. Tu es sa fille bien-aimée. Tu es sa fille pour qui il a versé le sang de son Fils unique. Tu es sa fille pour laquelle il a payé un prix tellement énorme que tu ne peux pas rester dans la boue. Si tu es tombé dans la boue, si tu es tombé, si tu as accepté certaines phrases qu'on a dites à ton sujet, c'est le moment de relever la tête. C'est le moment de te dire que le Seigneur a quelque chose pour toi. C'est le moment de te dire que tu es précieuse et que tu en vaux la peine. Parce que si toi tu enfuis, si toi tu refuses, si on continue de mépriser les femmes en se disant qu'elles sont un mal de la société, alors on empêche aux femmes de manifester le potentiel qui servirait à accomplir la volonté de Dieu. Alors arrête de te morfondre, arrête de te considérer comme une moins que rien, arrête de te considérer comme quelqu'un qui ne peut rien apporter sur cette terre et considère-toi comme la prunelle du Seigneur et accomplis simplement la mission à laquelle tu as appelé. Et si toute seule tu n'arrives pas à le faire, si tu veux qu'on prie pour toi, si tu as un sujet spécifique par rapport aux vérités, par rapport aux mensonges que j'ai cités ici et par rapport à ce qui doit être de ce que le Seigneur a prévu, n'hésite pas à m'écrire génération-déborah777@gmail.com. Je te mets l'adresse mail là pour que nous puissions prier pour toi, pour que les femmes qui se réunissent avec moi
prions pour toi. Et si tu veux être entouré de femmes qui prient, de femmes qui influencent, de femmes qui impactent, je t'invite à rejoindre le programme Entre ciel et terre. C'est un programme où nous prenons le temps, une fois par mois, de travailler ensemble pendant 4 heures sur nos projets personnels ou pourquoi pas des projets en groupe. Nous prenons le temps toutes les nuits à 3 heures, à heure parisienne, de prier en langue, soit chacune de son côté, soit ensemble. Nous prenons le temps à 6 heures du matin d'écouter la parole de Dieu parce que je considère que une femme qui est épanouie ne peut pas être épanouie sans la parole de Dieu. Nous prenons le temps d'écouter des podcasts de qualité pendant que nous marchons et nous prenons le temps de faire du journaling. Si tu veux rejoindre une équipe comme ça, si tu veux rejoindre un groupe de femmes qui sont déterminées, qui sont déterminées à accomplir, à être alignées, à être inspirantes, à impacter leur génération, alors rejoins-nous. Et nous passons tout de suite au défi Déborah. Donc, le défi Déborah de cette semaine, c'est de choisir parmi les mensonges que j'ai cités ici, celui qui t'a le plus affecté et de décider de poser une action qui te permettra de ne plus croire en ce mensonge-là. Si c'est le fait, par exemple, de croire que tu fais peur aux hommes parce que tu as réussi financièrement, prends le temps de casser ce mythe-là et d'aller de l'avant. Et du coup, pour les recommandations de lecture, donc j'ai prévu 3 livres. Le premier en anglais, c'est Captivating. En français, c'est cœur de femme, pardon, cœur de femme du rêve à la réalité. Donc, c'est un livre qui va te permettre de revenir en fait à la mission que le Seigneur a mis dans le cœur de la femme et de pouvoir marcher en conformité avec cela. Donc, le deuxième livre, c'est Lean In. Donc, c'est un livre en anglais aussi. Là, par contre, c'est pas un livre forcément chrétien. C'est un livre qui va te permettre en fait de croire que en tant que femme, tu as aussi le droit de rayonner, d'influencer le monde. Et donc, du coup, en français, ça donne En avant toutes. Je mets toujours les liens en description. Et le troisième livre, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est Dieu, l'argent et moi. C'est un livre qui te permet de te refocaliser et de toujours rester consacré, même quand tu travailles dans le milieu séculier. Et enfin, pour le livre à gagner, donc tu peux gagner un exemplaire, soit de Cœur de femme, soit de En avant toutes, soit de Dieu, l'argent et moi. Et donc, voici la question. Dans la vidéo, j'ai utilisé un exemple qui illustrait pourquoi certains hommes ont peur de certaines femmes qui ont réussi. Donc, si tu arrives à me dire, à me donner l'exemple que j'ai utilisé pour illustrer, eh ben, tu gagnes un exemplaire de ce livre-là. Donc, si je vais choisir les réponses et donc t'écrire en commentaire, et donc, une fois que tu as été sélectionné, je te contacterai je t'inviterai à me contacter par l'adresse email génération-déborah777@gmail.com. Et si toi-même tu as écrit un livre et que tu voudrais en faire la publicité à travers cette émission, je t'invite à m'écrire pour que nous puissions ensemble parler de ton livre aux personnes qui suivent cette émission et en faire la promotion. Donc voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère que cette vidéo t'a vraiment aidé à sortir de ces mensonges que les gens utilisent pour te garder sous le boisseau. J'espère vraiment que tu sortes de cette vidéo transformée. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à laisser un like, n'hésite pas à partager autour de toi. Si tu veux rejoindre le groupe, nous t'attendons les bras ouverts et je te dis à très bientôt. C'était Emmanuel de Richesse et Horizon by Rose Colombe. Bye!